Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe au mieux pour vous, tout simplement. On va faire aujourd'hui une petite vidéo avec trois messages différents et trois pierres. Donc, jaspe rouge, tout simplement. Voilà, petit jaspe. Le quartz rose, classico-classique, mais toujours une pierre que l'on aime. Et un petit cristal de roche. Donc, voyez simplement quelle pierre vous appelle et on va commencer tout de suite avec les petits messages de chaque pierre. On commence par le jaspe rouge. Donc, quel serait éventuellement le message à vous porter pour le jaspe rouge? Et de une. On prend toutes ça. Ok. On continue. Hop. Oh, c'est joli tout ça. Vraiment top, top, top. Un petit conseil. Ok. Alors déjà, pour le premier message, on va commencer tout de suite avec le 6 d'épée qui peut nous parler de prise de recul, de réflexion et de voir plus loin que ce qui est déjà face à nous. Avec le mât, on nous parle ici de spontanéité, de légèreté, de nouveau départ. Faites tout de même attention à faire preuve de responsabilité pour ne pas vous prendre un retour de ce qui a été dans votre vie dans le passé. Ça va vous demander tout de même un petit peu d'équilibre, hein. Ça sera peut-être pas forcément une phase super cool. Vous allez peut-être vous sentir assez désorienté, mais essayez de rester en équilibre pendant ce nouveau départ qui est en cours, soit pour se mettre en place ou simplement pour pouvoir organiser ce nouveau départ. Il y a bel et bien l'idée de se rééquilibrer, voire même simplement d'avoir des choix à faire. Dans tous les cas, la lumière sera avec vous. Vous allez réussir à trouver la paix et à voir très clair dans votre situation ou dans simplement ce message que la pierre du jaspe rouge a à vous porter. Et en petit message en plus, on nous dit « Garde confiance, tout roule ». Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ici, on peut parler d'une prise de recul pour faire un petit éclaircissement sur ce qui a besoin de réflexion, sur ce qui a besoin d'être mûrement pensé. Peut-être simplement que vous avez de nouvelles idées et que vous devez laisser le temps nécessaire pour qu'elles s'éclaircissent, ou simplement vous avez déjà des choses qui se mettent en place dans votre vie et tout devient de plus en plus clair. En tout cas, forte possibilité de faire un nouveau départ. Soyez responsable, essayez de ne pas trimballer votre passé avec vous. Vous allez réussir à trouver la paix, même si vous allez avoir besoin d'une phase d'équilibrage et que vous allez devoir du coup rester un petit peu le cul entre deux chaises pendant cette phase d'équilibrage. Ne perdez pas espoir et continuez de vous équilibrer parce que la paix et le fait de voir bel et bien clair fera partie de votre cheminement et de ce qui arrive par la suite. Et puis surtout, gardez confiance, tout va bien se passer. Hop là, on continue encore un peu, on va voir encore une fois quel est le message que le jaspe rouge pourrait avoir à nous passer. Donc les belles pensées, il y a le fait de penser à quelqu'un, de rêvasser, de se perdre un petit peu dans son esprit. Nous avons la relation karmique, donc vous pensez à une personne que vous aimez en particulier, votre partenaire, votre flamme jumelle, votre âme sœur. Et peut-être même que certains peuvent encore ressentir un petit peu de peine et de peur. Ouais, vous avez envie de beaucoup de douceur. En tout cas, vous envoyez beaucoup de pensées douces à cette personne. Et il y a une belle ouverture qui pourrait prochainement arriver par rapport à un lieu de vie ou simplement dans votre lieu de vie, vous êtes en train de faire un point sur vos peines. Vous êtes peut-être même en train d'essayer de les guérir aussi, c'est possible. La clairvoyance. Bah écoutez, vous allez véritablement voir clair dans ce qui se passe en ce moment, même au niveau de l'amour. Il y a une possibilité qui va s'ouvrir à vous par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être une question de fonder une famille, comme ça peut être simplement des projets que vous appréciez.
Et peut-être que pour l'instant, tant que vous n'avez pas soigné ou réussi à gérer différemment vos peines et vos blessures, ça va apporter un peu de retard à cette avancée au niveau de l'amour. Donc essayez de vous occuper de vous principalement. Pour l'instant, c'est peut-être ça qui mérite le plus votre attention. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, encore une fois, ici? On peut vous parler du fait de penser, de rêvasser, d'envoyer beaucoup d'amour et de tendresse envers quelqu'un. En tout cas, plus vous allez avancer et plus vous allez voir clair dans l'amour et la tendresse que soit vous voulez donner ou soit vous voulez recevoir. Il y a bel et bien quelqu'un qui est dans votre cœur que vous aimez particulièrement, avec qui il pourrait y avoir une belle ouverture et de belles possibilités par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit fonder une famille ou monter simplement des projets avec quelqu'un ou simplement le projet de se mettre avec quelqu'un aussi. Mais il va peut-être falloir vous concentrer en particulier sur ce qui vous fait mal et ce qui vous fait souffrir, intérieurement principalement, parce que tant que vous n'aurez pas réglé ça, ça pourrait éventuellement provoquer un peu de retard et ça serait concrètement dommage. Allez, hop là. Deux petites cartes conseils pour vous. La communication. Et le temple d'or d'Amritsar. Votre présence est un cadeau à offrir. Hop, hop. Et on va voir un petit peu magnétisme. Peut-être que certains pourraient convoiter donc soit ce métier ou soit d'aller voir un magnétiseur pour pouvoir vous aider sur les souffrances émotionnelles et apporter des changements vraiment concrets. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle déjà de communication. Le fait de partager du temps avec les autres et de communiquer, d'échanger, de vous montrer tel que vous l'êtes est un véritable cadeau qui enrichit énormément ceux qui vous côtoient et que vous aimez. En tout cas, ne vous mettez pas de côté. Et si vous ressentez le besoin de vous isoler, pas de souci, mais ne faites pas que ça non plus. Permettez-vous de vous réénergiser auprès des autres et de laisser également les autres se réénergiser auprès de vous. Bien sûr, pas n'importe qui, pas n'importe comment, des gens de confiance qui vous rendent autant de gratitude que ce que vous pouvez leur apporter. Et peut-être même que certains, au niveau énergétique, vous ressentez pas mal de baisse d'énergie ou pas mal de perturbations par rapport à des souffrances émotionnelles. Peut-être que certains peuvent éventuellement avoir envie d'aller voir un magnétiseur ou quelqu'un qui travaille avec les énergies pour vous aider à apporter des changements concrets dans cette situation. Ok, alors on va faire le quartz rose. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour vous. Ok. La persévérance, le fait de se battre et d'avancer, des prises de décision, des options multiples qui s'offrent à vous. Une petite dernière. Et la réflexion, le fait de se mettre en place au niveau projet, au niveau idée et objectif. Donc pas forcément des prises de tête, mais beaucoup de réflexion. Des erreurs, l'isolement et le frère. Ok. Une petite carte là. Deux petites cartes. Ok. Alors, malgré les erreurs, malgré les faux pas, vous avez certainement fait preuve de persévérance et d'acharnement dans les efforts que vous mettiez ou que vous mettez encore dans certains événements de votre vie. Ici, le bâton peut nous parler de l'envie d'aventure, du fait de s'affirmer et d'aller de l'avant. Donc certains vont peut-être certainement beaucoup plus s'affirmer et avoir beaucoup plus confiance en eux par rapport aux leçons que vous avez pu apprendre grâce aux erreurs qui ont été faites. Il y a pas mal d'options qui s'offrent à vous et vous avez certainement besoin de temps tout seul pour pouvoir y réfléchir tranquillement et de façon posée et sereine afin de voir ce que vous voulez réellement comme chemin ou qu'est-ce que du moins vous voulez essayer, même si à un moment donné vous ne prenez pas le bon chemin, au moins vous êtes fixé ou passez à un autre. Peut-être que certains vont avoir besoin de l'aide de certaines personnes en qui vous avez confiance, avec qui il y a un lien vraiment particulier. Peut-être une âme avec laquelle, qui fait partie de votre famille d'âmes. En tout cas, cette personne pourrait vous aider à éclaircir votre esprit et à vous positionner. Sachez que dans tous les cas, on vous dit, c'est ton moment, fonce, et c'est du solide ton affaire. Donc, il y a quand même pas mal de stabilité, une bonne base. C'est pas parce qu'on a commis des erreurs et qu'à un moment donné on a besoin d'être seul que tout est gâché, que tout est fini. Gardez espoir et essayez toujours de vous battre pour les choses qui vous tiennent vraiment à cœur.
Alors, quel serait le message ici pour le quartz rose? L'amour passionnel, être en zénitude. Donc, vous apaisez par rapport à cela. Il y a une ouverture qui va arriver. L'amour passionnel avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, que ce soit un partenaire, une âme sœur ou une flamme jumelle. Il y a des récompenses et un bon timing qui est en cours, hein. Il y a quelque chose qui va se faire au bon moment. Pas mal aussi de maturité qui viennent à vous. Et il y a peut-être pour l'instant une ouverture qui va permettre soit de sortir d'une rupture que l'on souhaite voir arriver ou que l'on souhaite mettre en place ou d'une rupture qui a déjà eu lieu et qui fait encore mal, qui du coup peut se passer dans le silence ou peut-être simplement des moments de crise en amour. Peut-être qu'après c'est la personne que vous aimez qui a rompu avec quelqu'un et du coup vous ça va vous permettre une ouverture, c'est peut-être possible aussi. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à dire. Ok, de la nouveauté, l'étranger, peut-être de nouvelles directions, des personnes de nationalité étrangère ou simplement des nouvelles personnes dans votre vie. Il y a des choix à faire, il va y avoir une évolution, forte évolution. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous ressentez certainement beaucoup d'amour, de passion par rapport à quelqu'un avec qui soit il y a vraiment un lien particulier, ça peut être simplement votre partenaire, quel que soit le lien que vos âmes peuvent entretenir. C'est peut-être quelqu'un de nationalité étrangère ou peut-être simplement quelqu'un qui apporte vraiment beaucoup de nouveautés dans votre vie. Tout comme autant, vous ou cette personne, vous avez été totalement nouveau et novateur dans la vie de l'un et de l'autre. Il y a possibilité et peut-être même le besoin de s'apaiser, de trouver la paix par rapport aux récoltes que vous allez avoir, aux récompenses qui peuvent vous tomber dessus. Sachez qu'il y a des choix à faire et des possibilités qui s'offrent à vous. Prenez le temps nécessaire de la réflexion, bien entendu, pour voir ce qu'il en est et là où vous voulez vous diriger. Il y a une belle ouverture qui s'offre à vous, donc soit par rapport à un silence, à des crises, ou même simplement à une rupture, venant d'une personne que vous aimez particulièrement, soit une rupture temporaire ou définitive dans votre couple qui pourrait vous permettre de fortement évoluer. Il y a beaucoup de possibilités avec la carte de la rupture, donc bien sûr gardez l'esprit ouvert et large. Voyez qu'est-ce qui colle avec vous. Parce que ça nous parle de séparation, de silence et de crise. Donc ça peut être simplement des petits ennuis momentanés, pas forcément tout qui se termine. Voilà, enfin, restez quand même assez ouvert d'esprit à ce niveau-là. Dans tous les cas, belle évolution pour vous. Et c'est pas pour rien, certainement, que vous avez des choix à faire et que vous devez peut-être du coup prendre de nouvelles directions. Ok, passez à l'étape suivante, la consécration, et vous en faites trop. D'accord, donc peut-être que vous avez besoin de mettre un petit peu une croix sur quelque chose qui a fait partie de votre vie assez longtemps. Sachez qu'il y a quelque chose qui va bel et bien s'acter, se mettre en place. Et peut-être que même pour l'instant, vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Donc ralentissez un petit peu le rythme et faites chaque chose en temps et en heure, sans forcément aller vous faire du mal outre mesure. Alors, l'île de Koubou. Vous recevez un supplément de sérénité dans votre solitude existentielle. Donc même pour ceux que vous soyez en couple ou ensemble, pour ceux qui vous sentez seul particulièrement, même si vous êtes entouré, sachez que justement vous allez avoir un petit peu plus de sérénité et d'apaisement à ce niveau-là. La vie va vous aider dans cette idée. Il y a quelque chose à faire avec le passé, quelque chose dont vous devez vous libérer et ça fait partie de votre expérience, donc n'hésitez pas à analyser votre expérience. C'est bel et bien pour ça que l'on vous demande de passer à une étape suivante pour pouvoir concrétiser véritablement cette libération que vous attendez et dont vous avez certainement besoin. Prenez exemple de votre expérience de vie pour pouvoir justement comprendre quels sont les comportements qui peuvent vous apporter du bien ou pas et qu'est-ce qui vous fera véritablement du bien ou pas. Essayez de voir quelle situation vous rencontrez, que vous avez déjà rencontré, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous a amené. Si vous ne voulez pas le résultat que ça vous a déjà amené, changez les choses. En tout cas, sachez que vous allez trouver beaucoup plus d'apaisement dans les moments à venir ou peut-être même en ce moment même. En tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite. Le but n'étant pas de se sentir mal, bien entendu. On va passer du coup au cristal de roche. Alors, quel serait le message pour le cristal de roche? On vous parle déjà de l'ermite, d'une phase de silence, de réflexion, de prise d'information.
On vous parle du 10 de bâton. C'est peut-être même une recherche assez lourde et qui peut durer depuis un moment, mais qui vous demande organisation, efficacité et de ne surtout pas vous presser. Ça peut paraître lourd, hein, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous ressentez le besoin d'être seul, le besoin de recherche et le besoin de comprendre des choses, et du coup, vous allez chercher ces informations. Par moments, ça pourrait être très lourd ou ça pourrait même impliquer simplement pas mal de responsabilités. Donc, bien sûr, soyez indulgent avec vous-même et continuez d'avancer de façon organisée et méthodique. Ça va vous mener à quelque chose de bien. En tout cas, sachez faire preuve de sagesse. Et dans tous les cas, le fait de rechercher certaines questions, certaines réponses vont vous permettre de prendre beaucoup plus en maturité et en sagesse. Il y a beaucoup de tentations, peut-être des peurs, des craintes ou l'envie de vraiment passer à l'action par rapport à quelque chose. Sinon, il y a vraiment des responsabilités qui peuvent en particulier être pesantes et assez lourdes en énergie. Donc attention à ce que vous portez, ce que vous assumez. Mais en tout cas, vous allez aller vers de la nouveauté, vous allez commencer à apprendre quelque chose de totalement nouveau et novateur dans votre vie, quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Absolument. Ok, super. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc pour ceux qui ont choisi la cristal de roche, vous êtes en grande réflexion, introspection, remise en question, remise au point, pour pouvoir certainement gagner en élévation, évoluer, gagner en maturité, mais également en sagesse. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, peut-être qui sont accompagnés de pas mal de stress, de peur, d'hypocrisie venant des gens qui vous entourent ou du domaine où vous êtes. Vous êtes peut-être même tenté par pas mal de choses, bonnes ou mauvaises, donc attention à ce que vous faites et attention aux actions que vous mettez en place. Dans tous les cas, peut-être même que vous êtes actuellement en train d'assumer des choses qui ne sont pas vos responsabilités, donc peut-être analyser ce qui fait partie de vos responsabilités à l'heure actuelle, de voir qu'est-ce que vous pouvez dégager, qu'est-ce que vous devez vraiment garder. Il y a le fait d'essayer de procéder étape par étape et d'être organisé et méthodique. Ça va vous permettre en tout cas d'apprendre quelque chose de totalement novateur que vous ne connaissez pas. Et sachez que pour les petits conseils, on vous dit absolument, et absolument quoi, peut-être d'envisager les choses sous un autre angle pour voir les autres possibilités ou prendre simplement du recul pour pouvoir capter les choses différemment. Pour le cristal de roche, inattendu veut exaucer événement heureux. Bah écoutez, la chance est de votre côté, hein, de beaux cadeaux surprises. Vous allez même recevoir autant une invitation amoureuse qui aura été retardée pendant pas mal de temps et qui aura été mise sur pause. Ouais. Vous avez peut-être pas mal de doutes par rapport à ce cadeau qui pourrait arriver. Il va y avoir beaucoup de douceur et de tendresse dans cette invitation. Et peut-être que certains ont eu un contretemps à cause de trahison, de tentation, de tromperie, éventuellement le passé qui revient vers vous. Donc attention, n'importe qui peut revenir n'importe quand, donc bien entendu, ne vous braquez pas tout de suite. Voyez simplement qui vient, quand, comment et pourquoi. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a de beaux cadeaux qui viennent à vous, des miracles et voire même des vœux exaucés inattendus. Sachez que vous n'allez pas forcément vous attendre à quoi que ce soit, ça va venir soudainement. Même si vous avez pas mal de doutes par rapport peut-être à cette personne en particulier qui peut être concernée par ce cadeau surprise, peut-être que certains attendent des nouvelles d'une personne en particulier. Éventuellement, vous allez recevoir, venant de cette personne à laquelle vous tenez, il est possible que vous receviez une invitation amoureuse avec beaucoup de tendresse et de douceur, mais vous avez peut-être peur de l'échec. Ou peut-être peur que ça n'arrive jamais et que vous soyez simplement dans l'échec par rapport à cette attente d'invitation amoureuse. En tout cas, il y a eu contretemps, moment de pause, et c'est pas arrivé tout de suite parce qu'il y a eu infidélité, peut-être dans la vie de cette personne ou peut-être de votre côté. Mais il aura fallu cette infidélité pour qu'il y ait des changements concrets, justement, et pour pouvoir amener ce qui va suivre et ce qui va précéder. Je pense que vous devez garder l'esprit ouvert et simplement laisser les choses venir et voir avec votre instinct comment vous sentez les choses et surtout ce que vous voulez faire. Allez, petite carte conseil pour vous. Ok. Réfléchissez, voyez plus loin et se prélasser. Prendre du temps, penser à soi. Ok. Le volcan Kilauea.
La déesse Pélée vous aide à faire fondre votre colère. Super. La forêt sacrée de Yakushima. Vous renforcez votre alignement tertiel. Très bien. Et le temple de Jonkang. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Super. Allez, quelques petites cartes de ce côté. Le chakra sacré, donc le chakra des émotions, des envies, renouveau énergétique et karma familial. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire déjà ici? Il y a certainement encore cette réflexion qui fait un petit peu signe à l'ermite. Donc, réflexion, introspection, recherche pour pouvoir regarder au-delà de ce qui est déjà visible. Et par contre, tout de même, pensez à vous reposer ou aussi à ne pas trop vous reposer sur vos lauriers. Vous pouvez très bien avoir foi en vous, en vos capacités, mais ça ne vous empêche pas non plus de passer à l'action quand c'est le moment. Ou de prendre des décisions ou de faire quoi que ce soit qui demande votre attention. Dans tous les cas, ici, on peut vous dire que votre colère va s'atténuer petit à petit et que vous allez pouvoir vous rééquilibrer entre votre ancrage et votre ouverture d'esprit. Donc, être ouvert d'esprit tout en étant bien stabilisé au sol, c'est super. Et sachez que du coup, vous allez pouvoir vous révéler intérieurement et pleinement face aux autres et ça va vous apporter grandement, ça va vous apporter beaucoup de choses. Certainement beaucoup de gratitude, de bienveillance venant de la part des personnes qui vous apprécient et qui savent voir qu'est-ce qui se cache au fond de vous. En tout cas, ici, il y a un renouveau énergétique qui va arriver par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. Essayez tout de même de prendre exemple de votre histoire familiale pour repérer les schémas qui sont éventuellement en train d'arriver de nouveau ou pas. Ce serait vraiment dommage de répéter des schémas que vous ne désirez pas dans votre vie. Donc voilà, prêtez attention à ça, bien entendu, à ne pas commettre les mêmes erreurs et à vous libérer de ces situations qui ne vous méritent pas. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.